de la taxe de transmission allait faire monter le prix des pommes de terre, du beurre ou des denrées de première nécessité. C'est faux. C'est scandaleusement faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Hommes de bonne volonté que nous sommes. Et puisque l'an prochain est à nos portes, je forme le vœu ardent que 1961 vous apportera, malgré le lot quotidien de nos misères, ce que votre raison espère et ce que désire votre cœur, la santé, le bonheur et la prospérité. Le jour de Noël, à Serein, près de Liège, pendant la messe et du haut des chaires de vérité, les prêtres dénoncent l'intervention du cardinal Van Rouy et se déclarent solidaires avec la grève en cours. Inquiétés par la révolte qui gronde en Belgique, le roi et la reine interrompent leur lune de miel en Espagne et rentrent, en privé, dans la capitale. Ils arrivent à 18h30 sur le champ d'aviation militaire de Bruxelles. Et ce qu'on essaye toujours de faire dans la ville de Liège, pour casser les grèves, comme on l'a fait par le bas, c'est de faire marcher les trams pour commencer. Pour faire dire, même par des gendarmes, déguisés en traminos, on fait marcher 2-3 trams. Et on recommence à Liège. Reçu dans ce mouvement un soutien massif de toute la population de la région. Et puis je crois qu'il y a eu aussi, d'une façon plus générale maintenant, la découverte ou la redécouverte pour certains de la vie quotidienne, des problèmes quotidiens plutôt de la vie ouvrière. Je vois encore les instituteurs en sabot et les professeurs des arts et métiers venir en sabot passer la nuit de Noël et de Nouvel An avec nous, au piquet. Marie, nous avons mis 102 tartines, faites pour un mieux, distribuez les plus grandes aux plus grands enfants. Marie, voulez-vous faire le relevé des enfants par famille? Nous avons eu du sucre à raison de 1/4 kilo par personne. Il faudrait donc nous dire le nombre de livres et de kilos à prévoir par le comité de solidarité. Nous allons tout préparer pour demain. Fraternellement, Marie. Et puis il y avait Angèle. Angèle, Alain parle de la mer. C'était une vieille militante. C'était une femme qui vivait le mouvement de grève comme nous. Et tous les jours à 4 heures au matin, elle se levait. Et elle nous faisait 2 thermos de café. Et sa petite provision, qui n'était pas si petite que ça, de liqueur française. La loi unique est votée au Parlement le 13 janvier, par 115 voix contre 90. Le lendemain, les parlementaires et les élus socialistes wallons adressent au roi des doléances qui vont dans le sens du fédéralisme et des réformes de structure. Vers le début du mois de janvier, le coq rouge de Wallonie était entré dans l'arène politique, prêtant le flanc à toutes les discussions, à toutes les interprétations, les plus diverses et les plus opposées parfois. À ce moment, je le sais parce que j'avais pas mal de contacts
en Flandre, à ce moment, les travailleurs flamands ne se battent pas unanimement, puisqu'ils ont affaire à une opposition de la CSC particulièrement importante, mais se battent dans des conditions particulièrement difficiles, et ils vont ressentir la prise de position d'André Renard comme un lâchage par les travailleurs wallons de leurs camarades flamands. D'autant plus alors que cette attitude d'André Renard, qui n'est pas acceptée au niveau du bureau national, sera utilisée par la majorité de la FGTB nationale pour dresser les travailleurs flamands contre ce qu'on appelle le renardisme. Mais à ce moment-là, alors que la grève était lancée sur le mot d'ordre loi unique, parce que ça touchait un petit peu toutes les classes ouvrières, les classes laborieuses, et à ce moment-là, en lançant le fédéralisme, il a détourné un petit peu l'attention du mouvement vers des objectifs qui devenaient des objectifs politiques et personnels. Donc voilà pourquoi je m'inscris politiquement contre ce particularisme à ce moment, parce qu'il a été un élément de division. Par ailleurs, il est bien évident que l'on ne peut nier que c'est à la faveur de la grève de 60-61 que le mouvement wallon est devenu populaire. Fédéralisme, réforme de structure, ce sont les objectifs essentiels que s'assigne le mouvement. Il est pour quelque chose, il n'est contre rien. En tout cas, il n'est surtout pas contre quelqu'un. Il n'est pas contre les Flamands, contrairement à ce que l'on a dit. Il n'est pas contre le pays. Il est pour l'union, il est contre la désunion. Eh bien, le mouvement populaire wallon se veut groupe de pression sur les syndicats et sur les partis politiques, mais entendu par là, sur la FGTB et sur le Parti socialiste belge. Pas sur le Parti communiste. Le Parti communiste a suivi. Il y a des nuances dans le débat, bien sûr, politique, mais enfin, du côté du Parti communiste, il n'y a pas d'opposition. Des dirigeants importants du Parti communiste rejoignent tout de suite le mouvement populaire wallon. Et des dirigeants importants du Parti socialiste rejoignent tout de suite le mouvement populaire wallon. N'oublions pas, en effet, que déjà au début janvier, les fédérations socialistes wallonnes n'ont pas hésité à se prononcer pour le fédéralisme, pour une certaine autonomie en faveur de la Wallonie. Donc, logiquement, les dirigeants appartenant aux fédérations socialistes wallonnes acceptent de participer aux activités du mouvement populaire wallon. Mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas longtemps. En effet, le PSB, le Parti socialiste belge, va s'opposer aux fédérations socialistes wallonnes et va se prononcer contre cette revendication fédéraliste. Il n'y a pas de fédéralisme en Belgique. La loi qu'on a votée et que d'aucuns aujourd'hui considèrent comme une avancée vers le fédéralisme, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a transféré des charges qui étaient à l'État vers les provinces et les communes. On a aggravé la fiscalité en bas. Donc, je condamne ce type de fédéralisme. Si c'est pour refaire la même chose que ce qu'on faisait sur le plan national, avec la même politique partisane dans les nominations, la même administration viciée par les compromis politiques, par cette multitude d'attachés de cabinet que l'on parachute dans la haute administration, si c'est pour développer finalement la même politique, je considère qu'on n'a pas pris les mesures qu'attendaient vraiment les grévistes de 1960-1961. Ce qu'ils voulaient, c'était qu'on arrête le déclin économique de la région wallonne.
souci de terminer la grève était totalement partagé par les principaux leaders syndicaux. Je vous ai dit que ils ne devaient pas aimer beaucoup d'être en réalité dépassés par des mouvements qu'ils pouvaient difficilement contrôler. On a dû rogner sur la loi unique. En fait, elle n'a pas passé. La loi scélérate, elle n'a pas passé, en fait. Il y a eu des morceaux, mais elle n'a pas passé. À ce moment-là. Dès la rentrée des sociodémocrates dans le gouvernement, on a commencé à l'appliquer par petits paquets. On l'appelait comme ça, d'ailleurs. On l'appelait comme ça, de pratiquer la politique des petits paquets. C'est-à-dire qu'on la faisait entrer petit morceau par petit morceau. Les élections du 26 mars 1961 porteront au pouvoir un gouvernement de coalition sociale-chrétienne socialiste qui mettra en application, par petits paquets, une part de tout ce contre quoi les travailleurs s'étaient battus pendant des semaines. Pourtant, et c'est paradoxal, la longue grève de l'hiver 60-61 avait porté ses fruits. Moi je dis la grève en soi, par elle-même, a été la démonstration par la classe ouvrière qu'elle était capable d'imposer sa volonté au pouvoir politique. Encore faut-il que la classe ouvrière soit organisée de telle façon, et sur le plan politique et sur le plan syndical, qu'elle trouve un relais crédible dans les partis et dans les syndicats, de façon à valoriser les résultats de l'action qu'elle a développée. La grève, pour revenir maintenant en termes beaucoup plus concrets, la grève a été incontestablement un point d'arrêt à une certaine politique conservatrice développée par le gouvernement, qui voulait aller beaucoup plus loin que ce qu'il avait annoncé avant même le dépôt du projet de loi unique. De ce point de vue, la grève a donc été incontestablement un succès. Elle le fut aussi dans la mesure où elle a fait prendre conscience, mais à quel prix, à l'opinion publique, de la nécessité de corriger les institutions de la Belgique, a fait prendre conscience de la position minoritaire de l'État wallon au niveau belge, mais aussi des problèmes culturels vécus par le peuple flamand. Le samedi 21 janvier, le comité de coordination des régionales wallonnes de la FGTB avait donc décidé de suspendre la grève. Les travailleurs allaient faire une rentrée de combat en chantant l'Internationale. En chantant l'Internationale et en considérant que les patrons doivent prendre garde de ne pas considérer qu'ils vont régler leur compte dans l'usine. La grève des enseignants me fait rappeler la grève 60. On ne veut pas être à genoux contre la volonté du pouvoir de refuser le dialogue et surtout de comprendre les revendications. Ça, c'est un peu 60. Dans l'époque 90. Ça ne sera plus jamais 60 comme 60. Mais un message de ne jamais se laisser aller au défaitisme. Et chaque lutte a son succès. Même si elle donne l'impression qu'on n'a pas gagné. C'est une pièce dans l'échafaudage des luttes continuelles qui ont lieu. Ne jamais désespérer. L'espoir, ça doit être tout motif aux luttes.